Hello guys et bienvenue sur ma chaîne Jenny Jen Fitness. Cette semaine, on va aborder le sujet des protéines. Hello la team et welcome back. Jenny Jen Fitness, tu connais la chaîne où on parle de alimentation, nutrition, bien-être. J'ai eu fait la promesse d'une vidéo par mois. D'une vidéo par semaine, pardon, je défais ma promesse. Une vidéo, quand j'arrive à faire une vidéo, c'est déjà bien. C'était juste trop. Anyway, un peu de blabla plan avant de rentrer dans la thématique du jour qui est donc les protéines. Je voulais juste vous dire que j'arrive enfin, que je suis enfin arrivée au bout de mon site internet. Du coup, juste en dessous de cette vidéo, dans la descriptive, tu trouveras le lien vers mon site. Le lien vers mes services en ligne pour le coaching et l'alimentation. Donc voilà, va jeter un œil. Pour ce qui est de la vidéo aujourd'hui, on va parler des protéines et on va debunk certains mythes, certaines questions récurrentes autour de ce sujet. Si c'est des choses qui t'intéressent, si c'est des sujets qui t'intéressent, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner, liker, commenter, partager, donner de la force, c'est apprécié. On va parler donc des protéines et surtout aujourd'hui ça va être les protéines dans un contexte d'entraînement, c'est-à-dire que c'est pas seulement les protéines d'un point de vue santé, le minimum requis, etc. Aujourd'hui on va aborder ce que vous devriez faire avec les protéines vis-à-vis de votre entraînement et vis-à-vis d'un éventuel gain musculaire. Juste mettre un contexte autour de ça. Avant d'aller plus loin sur comment les manger, quand les manger, etc., on va déjà commencer par la base, à savoir combien de protéines tu devrais manger par jour. Donc combien de grammes de protéines. Grand sujet, on a entendu de tout, n'importe quoi, ça change régulièrement. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que personne ne meurt de trop de protéines, à moins d'avoir, on va dire, une maladie, par exemple de défaillance rénale de base. Mais le mythe des protéines qui foutent en l'air les reins, non. Donc on ne mange jamais trop. Disons qu'on ne risque jamais de manger trop de protéines. On ne risque rien en mangeant trop de protéines. C'est peut-être me tourner. On va y arriver. Du coup, combien je dirais que ça dépend du contexte. Ça va dépendre de si tu es en train d'essayer de construire du muscle ou si tu es en prise de masse. Et encore, je mets la prise de masse avec des guillemets parce qu'on aime l'utiliser à tort et à travers en ce moment. Ou si tu es en sèche. Si tu es en prise de masse... Donc on va dire plutôt, parce que la prise de masse pure et dure, on va dire qu'elle s'applique plus à l'élite ou à des niveaux avancés. Elle ne concerne pas la base, les gens qui désirent construire du muscle, on va dire dans 90% des cas, on peut le faire à maintenance ou ce qu'on appelle body recomposition, mais c'est justement travailler à maintenance, donc en recomp. Pour cette fourchette-là de personnes qui souhaitent construire, je dirais qu'on peut tabler entre 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps par jour jusqu'à 2,2 g. Pour des personnes qui sont en sèche, ça va être intéressant de manger un peu plus de protéines parce que quand on est en sèche, on a tendance à toujours perdre un peu de masse maigre, à savoir de masse musculaire. Du coup, on veut manger un peu plus de protéines pour la conserver. Du coup, j'augmenterai un peu la fourchette de 1,8 à 2,5, jusqu'à 2,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Une fois de plus, il y a plein de paramètres qui vont venir influencer ça. Que ça soit pour une phase de recomposition, de prise de masse ou une phase de sèche, de régime, de diète, il y a votre taux de masse grasse qui va venir déterminer dans quelle partie de la fourchette vous vous trouvez, votre niveau, etc. Ce qu'on va dire, c'est que de façon générale, si vous avez un taux de masse grasse plutôt élevé, si vous avez un léger surpoids, on veut être plutôt dans le bas de la fourchette. Donc si vous avez un taux de masse grasse déjà bas, on veut être plutôt dans le haut de la fourchette. Une fois qu'on a déterminé dans quelle tranche on se trouve et la quantité de protéines qu'on devrait manger par jour, on va passer à l'alimentation. Attention, cependant, si par exemple, admettons que vous êtes à 2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, donc je pèse 70 kg, je dois manger 2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, donc ça fait 140 g de protéines par jour. Ne faites pas l'erreur, parce que des fois ceux qui sont peut-être un peu novices ont tendance à confondre. C'est pas 140 g, c'est pas que par exemple que je vais manger 140 g de poulet dans la journée. C'est 140 g de protéines, donc quand on le compte comme macronutriments, c'est-à-dire que sur 100 g de poulet, on aura 20 g de protéines. D'accord? Donc 140 g de protéines par jour, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça fait 700 g de poulet. Oh mon dieu, je
je mange pas de viande, ça me choque de le dire au doigt. Bref, 700 grammes de poulet par jour pour rentrer dans vos objectifs. Donc c'est comme ça qu'on devrait compter les protéines. Donc ça on va dire c'est la base de la pyramide, le total que vous devez manger par jour. Ensuite va venir la façon dont vous le distribuez dans la journée. Il y a eu plusieurs, on va dire plusieurs mythes, plusieurs affirmations sur combien de protéines on peut manger par repas pour qu'elles aient vraiment une utilité et qu'on puisse donc les utiliser dans la totalité pour maximiser nos gains quoi. À un moment on disait pas plus de 30 grammes de protéines, ensuite on n'avait pas plus de 20 grammes. Les dernières recherches semblent indiquer qu'on peut aller d'une fourchette de 15 à 40 grammes de protéines par repas pour que ça ait une utilité. Voilà, je ne me prononcerai pas là-dessus. Par contre, je pense qu'effectivement c'est plus intelligent de les distribuer tout au long de la journée que de les prendre par exemple sur 2 repas. Mais on veut essayer dans la mesure du possible, si vous n'êtes pas sur de l'intermittent fasting, de distribuer vos protéines tout au long de la journée pour maximiser le muscle synthesis. Vous avez vos 140 grammes de protéines par jour et que vous faites, je sais pas, 3 repas par exemple et vous avez un snack, essayez de garder peut-être 30 grammes, enfin des gros apports sur vos repas principaux et puis ensuite sur vos snacks par exemple, vous pouvez switcher autour des 15-20 grammes de protéines, déjeuner pareil. Ça va dépendre de votre cuisine interne, vos préférences et vos habitudes alimentaires. Maintenant vient la question des shakes de protéines. Donc ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je devrais en prendre? Il faut que j'en prenne un après l'entraînement? Oui et non. Les shakes de protéines ne sont absolument pas mauvais, c'est de la protéine. Par contre, dans la mesure du possible, on veut avoir notre apport protéique à travers nos repas de la journée. Le shake de protéines va venir vous aider si vous n'avez pas eu assez de protéines à travers vos repas. En ce moment, je dois manger par exemple 110 grammes de protéines par jour. Je mange des protéines, enfin je mange pas de viande, donc c'est vrai que des fois j'aime pas m'envoyer 1 kg de tofu ou soit, donc je vais rajouter un shake de prot dans la journée. En soi, je pourrais les avoir à travers mes repas, je préfère juste fonctionner comme ça. C'est comme ça que vous devriez le voir aussi. Votre shake de protéines n'est pas indispensable à votre prise de masse ou à vos gains musculaires, à votre shape. C'est le total sur la journée des protéines que vous mangez qui va faire la différence. C'est pas parce que vous avez pris votre shake ou pas. Mais en tout cas, il n'y a rien de mauvais à prendre un shake de protéines. C'est un supplément que je conseille complètement s'il a une utilité pour vous et qui fait son sens. Parce que dans l'industrie des suppléments, on voit de tout et de rien. Le shake de prot, il ne faut pas en avoir peur. Vous pouvez l'utiliser et il dépanne. Ensuite va venir la question du timing des protéines, c'est-à-dire l'heure à laquelle vous allez les manger. Une fois de plus, pas vraiment d'importance, on va dire dans 90% des cas, il n'y a pas une grande importance si vous avez vos apports protéiques dans la journée. Ça va avoir une importance typiquement si vous faites du jeûne intermittent. On voudrait éviter de faire de l'entraînement de force sur un estomac vide sans apport protéique avant. Il n'y a pas en soi de grande différence au niveau des gains musculaires, enfin du moins les études ne tentent pas à le prouver. Par contre là où il y a une différence c'est que vous allez être fatigué parce que vous vous entraînez à jeûne, donc vous n'allez pas avoir l'énergie de mettre l'intensité nécessaire sur vos entraînements de force ou vos entraînements d'hypertrophie pour induire un changement. Donc là le shake de protéines avant fait tout son sens, ou alors si vraiment pour vous c'est impossible de vous entraîner avec de la nourriture avant, je vous invite à prendre un apport protéique, un repas droit derrière. Si vous ne voulez pas manger complètement, le shake de protéines, un fruit, quelque chose, mais droit derrière votre entraînement si vous vous entraînez à jeûne. Le protein timing, si vous ne faites pas de jeûne intermittent, vous avez vos repas au cours de la journée, c'est plutôt le haut de la pyramide, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est pas parce que vous n'avez pas mangé des protéines dans les 45 minutes qui suivent votre entraînement que vous n'allez pas avoir du muscle growth ou faire vos gains, absolument pas, d'accord? Donc chill out avec ça. On veut avoir nos protéines à travers la journée, on fait nos repas, si on s'entraîne et que dans l'heure et demie qui suit, on a de toute façon un repas, fine, c'est parfait, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose droit derrière. Je ferai quand même une petite parenthèse pour l'apport protéique, quelque chose qui me touche directement vu que je mange pas de viande, pas de poisson très rarement. Et c'est la qualité de la protéine, et par qualité de la protéine, c'est-à-dire les acides aminés qu'il y aura dedans et qui font qu'on va plus ou moins bien absorber. Le souci des protéines souvent végétales, souvent on n'a pas une chaîne d'acides aminés complète, du coup on va pas l'absorber de la même façon, ça va pas être biodisponible comme une protéine de source animale. Donc là ça pourrait être intéressant de venir rajouter ce qu'on appelle des EAA, Essential Amino Acids, de venir les rajouter à ces repas. À titre personnel, je le prends donc en poudre que je vais rajouter dans l'eau et je vais essayer de prendre 5 grammes à 10 grammes de EAA avec mon repas pour maximiser l'absorption de ces protéines. Le tofu, c'est quelque chose qui a, c'est une protéine végétale qui a une chaîne complète d'acides aminés
d'acide. Le tofu, c'est une protéine qui a une chaîne complète d'acides aminés, donc qui est intéressant. Maintenant, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Il y en a qui souhaitent limiter ou qui doivent limiter leur consommation de soja. Donc essayez, dans tous les cas, carnivore ou végétarien, vegan, de varier un maximum vos sources de protéines à travers vos repas. Si vous êtes vegan, végétarien, gardez en tête que vous allez absorber peut-être un peu moins bien, donc c'est intéressant de venir ajouter des EAA en complément. Gardez aussi en tête que vu que les protéines végétales sont peut-être un peu moins disponibles pour le corps que les protéines animales, on veut en manger un tout petit peu plus. J'ai tendance à monter, donc sur les fourchettes que je vous ai données avant, quelqu'un qui ne mange pas de viande ou qui est vegan, je vais souvent monter de 0,1 voire 0,2 g l'apport que j'aurais fait si c'était une personne carnivore. Par exemple, si je suis à 2 grammes de protéines par kilo de poids corps par jour, mais que maintenant je décide de devenir vegan, je passerai peut-être à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour pour compenser le fait que justement on ne va pas toutes les absorber. S'il faut faire un résumé, qu'on devrait faire une petite pyramide d'importance, la base de la pyramide, c'est le total de vos apports protéiques sur la journée, donc le nombre de grammes de protéines que vous allez manger. Ensuite viendrait la distribution. Donc comment vous allez la distribuer selon vos repas au cours de la journée. Et tout en haut de la pyramide, je mettrai le timing. J'espère que ce sujet t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, abonner, partager, donne de la force. Et moi je te dis à tout bientôt pour un nouveau sujet.